Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Carioma. Je vous remercie pour votre fidélité et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je voudrais faire un point sur les grands principes du yoga. Qu'est-ce que le yoga ? C'est une pratique ancestrale qui consiste à réaliser des postures appelées asanas. Ces postures permettent de faire le lien entre notre corps et notre esprit, contrairement aux idées reçues qui font voir actuellement le yoga comme une gymnastique visant à gagner en souplesse et en force. Mais il n'en est rien. Avant de vouloir assouplir son corps, il vous faudra assouplir votre esprit. Le yoga est davantage une forme de pratique méditative par le mouvement. Ainsi, pour pratiquer votre séance de yoga, il vous faudra veiller à ce que votre souffle soit correct et coordonné avec les mouvements. Vous comprendrez donc tout l'intérêt, lorsque vous êtes débutant, à ne pas choisir dans votre pratique des postures trop complexes et des enchaînements trop rapides. Par ailleurs, pour que votre pratique s'apparente davantage à une méditation qu'à un cours de stretching ou de fitness, il vous faudra observer 3 règles, qui consistent à se couper du monde extérieur. Durant votre pratique, pensez aux 3 singes. Je ne vois rien, je n'entends rien et je ne parle pas. Il ne sera pas difficile de les observer lorsque vous pratiquez seul le yoga, mais il en est tout autrement lorsque les pratiques sont collectives. Lorsque vous entamez votre pratique, je vous conseillerais de toujours commencer par des exercices de respiration, afin de vous permettre d'entrer en douceur dans votre pratique, soit par 5 minutes de cohérence cardiaque, ou bien par une respiration alternée, qui est un très bon moyen pour libérer les voies respiratoires et permettre également de reconnecter le cerveau droit et le cerveau gauche, et ainsi de favoriser la concentration. Une fois votre souffle installé et votre concentration tournée vers l'intérieur, je vous invite, avant de commencer les mouvements, à poser une intention sur votre séance, qu'on appelle en sanskrit sankalpa. Cette intention doit être énoncée au présent, comme par exemple « Je suis à l'écoute de mon corps », « Je ne me laisse pas perturber par quoi que ce soit d'extérieur », « Je reste concentré sur ma respiration » ou toute autre intention, à vous de déterminer ce qui est important le jour de votre pratique. S'il s'agit d'une séance lambda d'entretien quotidien, je vous conseillerais d'équilibrer les asanas en flexion et les asanas en extension, c'est-à-dire à faire autant d'asanas en ouverture qu'en fermeture. Pour cela, l'enchaînement de la salutation au soleil se prête très bien. De façon traditionnelle, il est conseillé de pratiquer cet enchaînement avant le lever du soleil, et autant de fois à gauche qu'à droite afin d'équilibrer vos 2 côtés, et ce d'un nombre de fois qui soit un multiple de 3. Pour le côté spirituel, car le chiffre 3 représente la Trinité et donc la connexion aux mondes immatériels. Une chose également très importante dans votre pratique est de ne jamais déclencher de douleur. Les asanas peuvent être inconfortables si elles viennent travailler des zones de blocage ou de raideur, mais ne doivent jamais être la source de douleurs articulaires. Si tel est le cas, cela veut dire que soit la posture n'est pas adaptée à vos problèmes physiques, soit qu'elle est mal réalisée. Pour ce qui est de l'action des différents asanas, on conseille les postures inversées pour réguler les problèmes hormonaux et gynécologiques. Pour ce qui est des raideurs, on parle de plutôt pratiquer le yin yoga qui consiste à tenir des postures pendant au moins 4 minutes. Pour ce faire, il vous faudra prévoir des coussins, des briques de yoga ainsi que des couvertures afin de pouvoir ajuster au mieux votre posture et ainsi gagner en efficacité. Cette pratique nécessite d'être le plus immobile possible pendant toute la tenue de l'asana. L'immobilité va te permettre de trouver du confort dans l'inconfort. Pour les problèmes de poids, on favorisera les mouvements de flexion pour favoriser la perte de poids et au contraire d'extension pour stimuler l'appétit. Les postures d'ouverture de hanches et le travail des hanches permettra de réguler les émotions. Et enfin, les postures de torsion seront très indiquées pour la bonne digestion et un bon transit. Pour terminer votre pratique, une méditation de pleine conscience ou simplement un temps pour vous reconnecter encore plus à vous avant le retour au quotidien sera important. Il est important de finir la séance en vous remerciant d'avoir pris le temps
de vous faire du bien et de vous reconnecter à vous-même, à votre conscience pure. Il y a beaucoup d'autres aspects que l'on pourrait aborder sur la pratique du yoga, mais je vous laisse cette vidéo plutôt succincte et aborder surtout les bases de cette pratique, afin de ne pas être trop rébarbative. Mais si certains points vous intéressent et que vous voulez que je développe davantage dessus, je vous invite à me laisser un message dans la barre des commentaires. Cela me fera grand plaisir de vous répondre et de développer ce point dans une prochaine vidéo. Je te remercie pour ton écoute et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter et même à la partager si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Je te souhaite une belle journée. Namasté.